On se retrouve toujours en direct dans cette matinée de l'info sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition donc, du journal de la rédaction. Il est tout juste 7h30 en ce jeudi 11 octobre. Et à la une de cette actualité ce matin, on vous l'annonçait déjà hier sur Grand Lille TV, c'est désormais officiel. La société Surcouf a donc été placée en liquidation judiciaire hier par le tribunal de commerce de Lille. Une quarantaine de salariés s'étaient d'ailleurs rassemblés hier devant le palais de justice lillois en attendant la décision. Et malgré cette ultime manifestation, la société de distribution high-tech n'aura donc pas été sauvée. Placée en redressement judiciaire depuis février dernier et mise en vente en juin, Surcouf n'a pas trouvé de repreneur depuis. Le tribunal lillois hier a tout de même prononcé la poursuite de l'activité de la société jusqu'au 30 novembre. Mais après cette date, c'est la grande incertitude pour les 380 salariés de l'entreprise. Et l'heure est désormais au règlement de compte entre la direction et les syndicats. Écoutez ainsi la déception de Christophe Desmoires, délégué CGC, hier au micro d'Adélaïde Bollard. Depuis 3 ans, on s'exprime auprès de M. Hugues Mullier, qui est le PDG de l'entreprise, et de son staff, pour leur expliquer qu'il y a des décisions qui étaient mauvaises, des décisions qui nous entraînaient vers une chute, et que cette chute, elle n'est pas arrivée en 3 ans, elle est arrivée dès le premier mois. Et on a alerté, son comité de direction l'a alerté, et c'est sans écoute possible. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. C'est une liquidation, cette liquidation va prendre légalement à peu près 45 jours. Et dans 45 jours, il y a 379 personnes qui viendront s'ajouter aux 3 millions de chômeurs supplémentaires. Il n'y a aucune solution. Aucune. C'est fini. Autre grand titre de l'actualité de ce jeudi dans la métropole lilloise, l'inauguration hier à Tourcoing du CETI, le Centre européen des textiles innovants. Sur ces images, on l'attendait depuis longtemps dans la région, cette plateforme ultramoderne et technologique destinée à imaginer les matériaux textiles de demain. Installé à l'Union, le nouvel écoquartier tourquenois, le CETI se déploie sur près de 15 000 m² et dispose de laboratoires, d'ateliers et de bureaux pour offrir aux entreprises régionales, françaises et même européennes les ressources nécessaires à leur recherche et la création des textiles de demain. Une forme de seconde vie donc en fait pour l'industrie textile régionale qui ne retrouvera jamais certes les fastes du début du XXe siècle mais qui avec le CETI peut redevenir leader en la matière et offrir de nouveaux emplois. Les pouvoirs publics espèrent ainsi la création de 500 emplois directs d'ici à 5 ans. Et ce dimanche, le CETI ouvrira notamment ses portes au public pour une visite guidée exceptionnelle avant que les lieux ne soient réservés aux chercheurs et aux industriels. Rendez-vous donc ce dimanche à l'Union à Tourcoing de 10h à 18h pour la visite de ce centre européen des textiles innovants. Dans l'actualité régionale également ce matin, l'entreprise privée Eco-Emballage tenait hier son point presse annuel et distribuait les bons points. Et en la matière, la région se porte plutôt bon élève pour ce qui est de trier les déchets. En 2011, dans la région, en effet, on a trié et recyclé 62 kg d'emballage ménager par habitant, un chiffre supérieur de 3 kg à la moyenne nationale. Il reste tout de même des progrès à faire, bien évidemment, car aujourd'hui, 67% des déchets ménagers sont triés et recyclés. Mais avec quelques efforts supplémentaires, on pourrait encore porter ce chiffre à 75% d'ici 2016. Et pour cela, 5 chantiers majeurs doivent être menés, parmi lesquels un meilleur recyclage des plastiques, l'amélioration du tri en habitat urbain ou encore la réduction des déchets à la source dans les entreprises régionales. Retour sur ces bons chiffres dans le Nord-Pas-de-Calais avec le responsable régional d'Eco-Emballage, Bastien Vibo, au micro de Mathilde Espinas. Alors on a des bonnes performances dans le Nord-Pas-de-Calais parce qu'il y a des habitudes régionales où les gens sont sensibilisés, je pense, à l'environnement. Et puis il y a aussi des facteurs historiques qui font que dans le Nord-Pas-de-Calais, on trie depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc il y a un geste de tri qui est implanté dans l'esprit des gens. Avis à tous les futurs entrepreneurs ou tous ceux qui rêvent de créer leur société. Le BG Bus itinérant de la création sillonne actuellement les quartiers de Lille à la rencontre des chefs d'entreprise de demain. À l'initiative du réseau régional de conseil en création et de la ville de Lille, ce bus parcourt différents quartiers depuis hier pour faire découvrir les nombreuses aides existantes pour monter donc son projet d'entreprise. Le bus sera par ailleurs aujourd'hui garé à la sortie du métro Gambetta après avoir été stationné place de la République hier. Et l'idée c'est donc de faciliter le contact et de créer une proximité avec la rencontre d'autres catégories de population et surtout la démystification de la création d'entreprises. Explication complémentaire avec Sandrine Pereira, conseillère Cité Lab dans ce BG Bus au micro hier de Macha Grunessen.
un premier point d'information global où on leur présente ce que c'est de devenir créateur d'entreprise, la démarche, le parcours dans lequel ils doivent rentrer, les informations qu'il faut recueillir pour étudier leur projet, les aides financières qui existent à la création. Et on leur présente aussi l'ensemble des structures qui peuvent les accompagner dans leur projet, puisqu'il y en a une multitude aujourd'hui, certaines qui peuvent être spécialisées, comme Initiative Plurielle qui accompagne spécifiquement les projets féminins, voire le CLAP qui accompagne et subventionne les projets des jeunes jusqu'à 31 ans. Voilà, donc c'est vraiment une première information. On termine ce journal en partant à la rencontre de Lilian Thuram. L'ex-footballeur était hier à la faculté de Lille 2 pour une conférence débat sur le thème de l'égalité, des rencontres et du racisme. Pendant plus d'une heure d'un débat passionné, les étudiants et Lilian Thuram ont donc échangé à propos de leur vision du racisme et de la lutte surtout contre l'ignorance des différentes cultures et de l'intégration aujourd'hui en France et dans le monde. Et je vous propose de l'écouter, Lilian Thuram, hier à la faculté de Lille 2, à propos des nouvelles formes de racisme, notamment l'islamophobie. Si vous êtes un jeune enfant né à cette époque-là et vous êtes de religion musulmane, on voit dans quelles difficultés vous avez grandi. Il peut grandir avec un ressentiment très fort vis-à-vis de la société dans laquelle il vit. Et je pense que ce n'est pas la meilleure des choses. Et il faut justement que chacun de nous réfléchissons à ce qu'on peut dire et au message que nous pouvons véhiculer. Parce qu'encore une fois, il faut penser à ces enfants qui grandissent dans une grande souffrance et qui peuvent déclencher une violence envers eux-mêmes et peut-être envers les autres. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous.